Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique et aujourd'hui nous allons parler du dernier Mission Impossible qui est sorti, le numéro 6, Mission Impossible Fallout, réalisé par Christopher McQuarrie, si je me souviens bien, qui avait aussi réalisé le précédent, le cinquième, et avec évidemment comme d'habitude Tom Cruise qui continue à ne pas vieillir, comme d'habitude. Alors comme d'habitude ce serait une critique subjective. Pardon. Donc une critique personnelle du film où je donnerai mon point de vue personnel sur le film. Et donc Mission Impossible 6, et moi, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que c'était un, pardon, j'ai trouvé que c'était un excellent film d'action, et un excellent film d'action, un très très bon film aussi. Et, d'ailleurs, avant celui-là, mon Mission Impossible préféré c'était le 4, celui où Tom Cruise escalade le Burj Khalifa. Et maintenant c'est le 6. C'était tout simplement un vraiment très bon film d'action. Ce qui m'a surpris aussi dans le film, c'est la mise en scène, les mises en scène des scènes d'action, mais la mise en scène générale aussi du film, avec, et comme je disais, la mise en scène des scènes d'action qui les rend vraiment très impressionnantes, très incroyables, et ce qui nous change un peu de ce que les autres Missions Impossibles nous ont habitués en termes de mise en scène. Et, et donc c'était assez surprenant à voir, et donc c'est pour ça aussi que j'évite de vous spoiler le plus possible le film, toutes les scènes d'action, l'histoire, parce que en particulier les scènes d'action, parce qu'il faut vraiment le voir pour le croire, quoi, parce que ces scènes d'action sont vraiment surprenantes, et il faut vraiment que vous alliez le voir vous-même. J'ai pas du tout envie de vous spoiler là sur ce coup-là. Et donc comme je vous disais, c'est d'ailleurs aussi assez surprenant de la part de ce réalisateur, parce que Christopher McQuarrie, parce que c'est aussi lui qui a réalisé le 5. Et le 5 c'était un bon film, mais quand même entre le 5 et le 6, il y a quand même un très grand écart de mise en scène, comme je disais, bon, et de qualité aussi. Parce que le 5 était un bon film, mais je préfère largement le 6. Et quand je vois le 5 et que je vois le 6 et que je me dis que les deux films ont été réalisés par le même réalisateur, je me dis quand même qu'est-ce qu'il y avait dans le 5. Qu'est-ce qu'il y avait dans le 5 qui je sais pas, bloquait en quelque sorte ce que faisait le réalisateur, parce que là dans le Mission Impossible 6, c'est le réalisateur aussi qui a écrit le film. Donc je sais pas si le 5 il l'a écrit aussi, mais si le 5 il l'a pas écrit et que le 6 il l'a écrit, et justement quand moi je vois l'écart de qualité entre les deux films, je me dis qu'il aurait dû écrire le 5 si c'est pas lui qui l'a écrit, parce que c'est pas du tout que le Mission Impossible 5 soit un mauvais film. Parce que quand on voit le 6 et qu'on sait que c'est lui aussi qui a réalisé le 5, je me dis quand même que s'il aurait écrit le 5, cela aurait aussi pu donner quelque chose de bien meilleur, hein. Non, pas de bien meilleur. Comme je l'ai dit, c'est pas que le Mission Impossible 5 soit mauvais, il est très bien, mais quand je vois le 6, je me dis quand même que le 5 il aurait pu être encore mieux. D'ailleurs, en parlant aussi des scènes d'action, là dans ce film il y a une scène d'action qui est en plan séquence, et là c'est véritablement un vrai plan séquence, pas comme dans Skycrapper, c'est vraiment un plan séquence, en plus un plan séquence hum, assez impressionnant, parce qu'il est bien fait, il a aussi dû être compliqué à faire, et qui, je vous dis pas c'est à quel moment, vous le verrez, mais qui donne quand même une scène quand même plein de tension, et très impressionnante, comme je l'ai dit. Sinon la scène d'action dans Paris dure aussi quand même longtemps, elle dure comme un moment, elle doit bien durer 30-35 minutes. Pareil dans la scène à Londres qui dure assez longtemps. Je crois que j'ai vu d'ailleurs que c'est une intention du réalisateur, qui contrairement aux autres films voulait que là le Mission Impossible 6 soit un peu plus, au lieu que ce soit, au lieu qu'on voyage un petit peu partout dans tous les sens, on se pose un peu plus dans les endroits, je crois qu'il avait dit ça. Ce qui donne aussi quelque chose de très intéressant.
Mis à part les scènes d'action, il y a aussi d'autres scènes très intéressantes. J'en pense à deux particulièrement. Je vais pas vous les expliquer en détail, je vais juste vous dire où c'est. Il y a une scène au début qui se déroule dans un hôpital, et une deuxième scène vers le milieu, où il se trouve dans des souterrains, dans des sous-sols de Londres. Et je vous dis pas ce qui se passe, je vous dis pas ce qu'il y a dedans, mais quand même, c'est... Quand on voit ça, c'est quand même assez stupéfiant. C'est surprenant. Enfin bref, voilà, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire. Peut-être les défauts, mais non, même pas les défauts, je crois pas que j'en ai trouvé. J'ai pas vraiment trouvé de défauts à ce film, donc bah, oui, je pourrais dire qu'il est parfait. Les acteurs et les actrices jouent très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, le méchant Solomon Lane, Sean Harris, que j'avais bien aimé dans le 5, là aussi, le joue aussi très bien. En plus, ils lui ont rajouté une barbe, donc ça rend bien, je trouve. Euh, quoi d'autre, peut-être l'humour aussi du film. Oui, l'humour du film aussi, il est bon, il est drôle, quoi, et il y en a jamais trop. Il est pas omniprésent, hein. Contrairement à d'autres films, il arrive vraiment au bon moment. Ouais, bien, donc, à part tout ça, et bah, je me répète, mais comme je l'ai dit, Mission Impossible 6 est un excellent film d'action, bien mieux que la plupart des films d'action qui sont sortis précédemment, comme Ant-Man et la Guêpe ou Avenger Infinity War. Oui, oui. Même en termes d'histoire et de mise en scène, Mission Impossible 6 est meilleur que Avenger Infinity War. Là, c'est sûr. J'avais aussi retenu plein d'autres trucs que je voulais dire sur le film, mais que j'ai oublié. Je ne peux pas tout dire non plus. Je voulais aussi parler un petit peu de la musique, qui à certains endroits donne des trucs vraiment intéressants. Il y a même parfois des scènes d'action où il n'y a aucune musique. euh, Ce que j'ai pas trop vu dans les précédents Missions Impossible, hein. D'ailleurs, je ne pourrais pas me souvenir d'avoir vu un Mission Impossible où il n'y a pas de scène d'action sans musique. Là, il y a des scènes d'action sans musique pardon. Et là aussi, ça donne des trucs vraiment vachement intéressants. Donc bah, allez voir Mission Impossible 6, je vous le recommande fortement. Et si vous avez la chance de le voir en 3D, bah, allez le voir en 3D, parce qu'il passe en 3D. Et moi, là je l'ai pas vu en 3D, mais il a l'air très bien, il a l'air encore mieux d'ailleurs en 3D. Donc si j'ai l'occasion, bah, j'irai le revoir en 3D. Et, euh, voilà. Moi voilà, oui, oui, je suis un petit peu content parce que j'attendais un peu ce Mission Impossible là, ça fait un moment que je l'attendais, et bah j'ai pas été déçu, et comme j'ai dit, le film il est allé au-delà de mes attentes, et bah je suis bien, je suis content, je suis bien. Là j'ai pas l'impression d'avoir dépensé mon argent pour rien, au contraire. Voilà, parce que depuis le début de l'année, j'en ai vu aussi des films, hein, qui étaient moins bons et pour qui j'ai regretté d'avoir payé 7,90 €. Mais bon, enfin bref. Bah voilà, cette critique est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et, et bah à une prochaine fois. Salut!